Man, I feel like a woman. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire sans fin. Aujourd'hui, on vous raconte le jour où le cadavre de la princesse de Lamballe est mutilé après une mort atroce. Ses assassins iront même jusqu'à découper son sexe pour pratiquer un jeu morbide avec. Mais avant de revenir sur le déroulé de cette journée, découvrons notre héroïne du jour, Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, dite princesse de Lamballe. Elle appartient à la maison de Savoie et est née le 8 septembre 1749 à Turin. Après une enfance tranquille en Italie, elle épouse à 18 ans un Français, Louis-Alexandre de Bourbon, prince de Lamballe. Il appartient à la famille royale car il est l'arrière-petit-fils de Louis XIV et de la marquise de Montespan. Un an après son mariage, à 19 ans, elle devient veuve sans enfant. Son beau-père, le duc de Penthièvre, qui a beaucoup d'affection pour elle, souhaite la garder à ses côtés au lieu de l'envoyer dans un couvent comme la coutume le voulait dans cette situation. C'est de cette façon qu'elle va être introduite à la cour de Versailles où son beau-père vit une partie de l'année. Elle va vite y faire la rencontre de la jeune dauphine Marie-Antoinette et devenir son amie la plus proche et sa confidente. Une fois devenue reine, Marie-Antoinette la nomme surintendante de sa maison. Au fil des années, Marie-Antoinette va s'éloigner de la princesse de Lamballe. Néanmoins, elle reste entièrement dévouée à la reine et à la famille royale, ce qui va provoquer sa mort dans d'atroces souffrances. Depuis le début de la Révolution française, en 1789, la princesse de Lamballe reste aux côtés de la famille royale, contrairement à de nombreux proches qui ont quitté la France. Elle a pourtant eu des occasions de quitter la France durant cette période troublée. En 1791, elle se rend à Londres, puis plus tard dans l'année à Aix-la-Chapelle. Malgré ses 2 voyages à l'étranger, elle revient à chaque fois à Paris pour soutenir son amie Marie-Antoinette. Le 10 août 1792, elle est arrêtée et incarcérée avec la famille royale à la prison du Temple. Une semaine plus tard, elle fait ses adieux à la souveraine lors de son départ pour la prison de la Force. Le 2 septembre 1792 commencent ce qu'on appellera les massacres de septembre. Les sans-culottes vont de prison en prison et tuent des centaines de nobles, de prêtres, de femmes et d'enfants. Ils sont égorgés, éventrés, démembrés, désossés et même mangés. Les rues parisiennes sont alors rouges de sang. Le lendemain matin, le 3 septembre 1792, 2 gardes nationaux pénètrent dans la cellule de la princesse de Lamballe. Elle n'a pas dormi de la nuit, apeurée et angoissée par les cris de la foule à l'extérieur. Elle est emmenée de force afin d'être présentée devant un tribunal révolutionnaire. Il lui est demandé de jurer la haine du roi, de la reine et de la royauté. Malgré l'insistance d'un de ses anciens valets présents dans la salle, elle refuse de faire cela. Le juge prononce alors la phrase « Qu'on élargisse, madame ». Cette phrase est un code pour ordonner la mort de la princesse sans pour autant avertir la victime. Elle est alors escortée en dehors du tribunal et se retrouve face à des piles de cadavres qui jonchent le sol de la rue. Elle manque de s'évanouir d'horreur. C'est alors qu'un des hommes présents tente de lui retirer sa perruque avec la pointe de son sabre. Mais il est ivre et il lui fend finalement le front au-dessus de l'œil. Le sang jaillit et elle s'écroule de douleur. 2 hommes la saisissent par les bras et l'obligent à se relever pour marcher sur les cadavres. Quelques instants plus tard, on lui assène avec force un coup de bûche sur la tête. La princesse tombe à nouveau au sol. Cette fois, elle ne se relève pas. La foule en profite pour l'achever à coups de pique. Le cadavre nu de la princesse est maintenant profané. Un garçon boucher commence par la décapiter, d'autres lui découpent ensuite les seins, puis lui arrachent son cœur et ses entrailles. Un homme aurait même tranché son sexe pour le mettre sous son propre nez en guise de moustache. Le cadavre décapité et mutilé est présenté à la foule qui l'accable d'insultes pendant près de 2 heures. Quant à la tête de la princesse, celle-ci est maquillée et coiffée avant d'être transportée dans tout Paris au bout d'une pique pendant 7 heures. Son funeste trajet dans la capitale se termine à la prison du Temple où Marie-Antoinette est enfermée. On raconte que la reine s'est évanouie à la vue de cette mise en scène. Un proche de la famille de Lamballe parviendra à récupérer la tête pour la remettre à son beau-père qui la fera enterrer à Vernon. L'abnégation et l'amitié profonde de la princesse de Lamballe pour Marie-Antoinette l'a précipitée vers une mort abominable. En étant la victime expiatoire du régime révolutionnaire, elle devint une martyre pour les royalistes. Son nom est aujourd'hui encore associé aux terribles atrocités des massacres de septembre.
Si vous souhaitez en savoir plus sur cet événement ou sur la princesse de Lamballe, retrouvez quelques liens dans la description. On vous invite à partager cet épisode autour de vous si vous l'avez apprécié. Merci pour votre fidélité et on vous dit à très vite pour de nouvelles découvertes historiques. À bientôt!